Et elles sont à 7 contre 6, il n'y a pas de gardienne. Comme prévu, comme c'était dit dans le temps mort, on essaye le tout pour le tout. Du côté des Norvégiennes, il faut essayer d'intercepter, ça a été presque fait avec Blandine Dansette, Stinov Tedal maintenant qui revient. Et passe à la force, c'est peut-être gagné pour l'équipe de France. Avec Alexandra Lacrabert, le bras est levé. Il va falloir y aller, elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Extraordinaire. Allez, il faut défendre maintenant. Continuez à mettre les balles. Avec la passe décisive dans le dernier. L'équipe de France dans 10 secondes sera championne du monde. Valérie, on va pas se prosterner, on va juste les regarder, les embrasser, leur dire qu'elles ont joué exactement comme il le fallait. L'équipe de France s'impose 23-21 face à la Norvège en finale. L'équipe de France, messieurs, dames, est championne du monde. Oh purée, c'est beau! Alors avec Régis Juanico, c'est un grand moment de bonheur bien sûr pour vous parce que le hand, c'est quelque chose pour vous Régis depuis tout petit finalement. Oui, bien évidemment. Moi, j'ai la chance de pouvoir accompagner les équipes de France masculines et féminines depuis de longues années, notamment avec mes collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat qui sont dans l'amicale parlementaire, qui est des instances qui est supporter un petit peu des équipes de France, et puis d'accompagner surtout une fédération, des entraîneurs, des équipes autour des joueurs et des joueuses qui sont d'une très très grande compétence dans notre pays et qui ont permis maintenant depuis à peu près 25 ans, de hisser notre nation à la première place mondiale. On est aujourd'hui la meilleure nation aujourd'hui dans le handball, hommes et femmes confondus, mais aussi chez les jeunes. Et donc c'est une très très belle récompense. Et Blandine est vraiment un pur produit de cette école du handball finalement, avec des clubs formateurs à la base et beaucoup de bénévoles qui font un travail extraordinaire. Le sport scolaire, les pôles espoirs, les filières d'excellence, les filières fédérales qui permettent d'arriver au haut niveau, et puis un remarquable encadrement aussi des équipes de France. Je pense notamment à Claude Onesta pour les hommes et Olivier Crumbles pour les femmes, qui revient après 13 ans après un premier titre de champion du monde, qui accompagne de nouveau les filles et qui lui ont permis aussi d'avoir ce titre en Allemagne. Alors c'est vrai que le nombre de titres est absolument impressionnant. En plus cette année, une année exceptionnelle, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et puis l'impression aussi que derrière les championnes, derrière les champions, il y a un certain nombre de valeurs que ce sport met particulièrement en avant. Un sport collectif, un sport d'équipe qu'on peut pratiquer finalement depuis le plus jeune âge. Oui, alors c'est en plus une discipline qui était traditionnellement, historiquement, le sport scolaire. La première discipline qu'on pratiquait au collège, le sport scolaire notamment à l'UNSS, mais qui aujourd'hui, comme beaucoup de disciplines sportives, est en train de s'ouvrir à beaucoup d'autres publics. Les femmes, donc, qui représentent 40% des licenciés et d'excellents résultats au niveau international, mais aussi le public loisir, et puis aussi des pratiques qui sont adaptées. On joue à 3 ou à 4 sur les terrains pour pas jouer à 7, c'est moins fatigant. Ça permet aussi on dira, des joueurs comme moi, plus âgés, au-dessus de 40 ou 45 ans, de pouvoir continuer à pratiquer leur discipline. Et donc aujourd'hui, le hand, je pense aussi notamment à ce qui se passe sur le beach, au niveau des plages, est en train aussi de se diversifier en termes d'offres qui est proposée et de public. Et aujourd'hui, c'est la 5e ou la 6e fédération en termes de licenciés, plus de 550 000 licenciés, et donc qui marche très bien avec des clubs vraiment sur tous nos territoires qui font un remarquable boulot. Alors, ce qu'il y a aussi de formidable, c'est que notre pays a su accompagner le développement du sport par des structures, par des moyens, pas extraordinaires, mais bien organisés. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on gagne, c'est que tout le monde s'y met, parce que c'est un sport d'équipe, mais il y a des équipes autour pour permettre justement d'arriver à ces performances exceptionnelles. Et vous avez, à l'Assemblée nationale, en particulier pour les sportifs de haut niveau, fait en sorte que la situation s'améliore, parce que dans le hand, on n'est pas comme dans le foot, on n'est pas millionnaire. Oui, bien sûr, et il faut savoir aujourd'hui que les joueurs ou les joueuses de l'équipe de France de handball gagnent entre 2 000 et 10 000 euros par mois. Ils ont des carrières sportives extrêmement courtes, de quelques années. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un sportif de haut niveau souvent connaît, c'est vrai au handball, une blessure dans sa carrière. Cette blessure, elle peut être handicapante, c'est-à-dire qu'elle peut parfois faire qu'on ne peut pas reprendre tout. La carrière s'arrête. La carrière s'arrête et jusqu'à il y a 2 ans,
avant que nous votions une loi à l'Assemblée nationale sur la couverture sociale des sportifs de haut niveau. Il faut savoir qu'un sportif qui avait un accident du travail dans le cadre de sa discipline n'était même pas indemnisé. Donc il y avait beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Et nous avons surtout amélioré depuis quelques années la préparation à la reconversion professionnelle. C'est-à-dire que nous avons un excellent système aujourd'hui qui permet à des jeunes d'arriver au haut niveau, d'avoir des filières, notamment les pôles espoirs dans les régions qui sont très performantes. Mais dès le plus jeune âge, maintenant, les handballeurs et les handballeuses, on les incite à préparer leur reconversion professionnelle et donc à avoir une formation, un double projet, sportif, scolaire, je dirais même un projet de bien-être au niveau de la Fédération française de handball et surtout de penser à ce qu'ils vont faire ensuite. Et ça c'est très important parce que quand vous finissez une carrière, j'espère que Blandine ça sera le plus tard possible, mais à 30 ans, à 35 ans, bien évidemment il faut que vous travaillez derrière. La vie commence, une autre vie commence. Et on ne peut pas être tous ou toutes consultants sur les chaînes télé qui retransmettent du handball. Donc, bien évidemment, c'est ça qu'il faut préparer. Là-dessus, le système français, je dirais le modèle de la Fédération française de handball a beaucoup progressé ces dernières années. Et puis surtout, on a la chance d'avoir, pour les plus jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans les clubs de handball, des modèles au plus haut niveau depuis maintenant 25 ans. Voilà, merci Régis. Alors, on leur souhaite évidemment bonne chance pour le championnat d'Europe chez nous l'année prochaine. Oui, voilà. Alors, vous savez, nous allons accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en France, essentiellement à Paris et en Île-de-France, mais il y aura aussi beaucoup de compétitions qui vont se dérouler dans les 5 prochaines années. 200 compétitions dans 40 territoires à peu près. Et il faut que pour le territoire ligérien en particulier, qui a beaucoup d'atouts, nous soyons en capacité de proposer des lieux pour accueillir des événements, accueillir des sélections, des équipes en préparation. On va y travailler notamment avec le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, puisque je m'occupe à l'Assemblée nationale du groupe Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis nous avons une tradition et un savoir-faire pour accueillir les grands événements sportifs internationaux. Cette année notamment la Ryder Cup pour le golf et l'Euro de handball, ce qui va nous permettre là aussi pour les filles de briller encore à la maison. J'espère de remporter ce titre et de confirmer. Et puis pour nous de préparer Tokyo en 2020 bien évidemment. Et puis la génération 2024 qui est une génération qui aujourd'hui est on va dire au collège ou au lycée et qui peut commencer à rêver, à se dire je jouerai une grande compétition internationale dans mon pays en 2024, ce qui est le rêve de tout sportif. Alors ça va être le mot de la fin. Les équipes seniors, on va dire, brillent au plus haut niveau, mais les jeunes en France, pour le hand, c'est exceptionnel aussi. Oui, c'est exceptionnel. Oui, l'an dernier. Je sais que vous suivez ça sur Twitter et moi j'ai eu l'occasion de savoir aussi. Enfin, c'est impressionnant. Oui, l'an dernier, je crois que nous avons réussi à obtenir les titres au niveau mondial chez les garçons, à la fois chez les moins de 21 ans, ce qu'on appelle les bleuets, chez les juniors. Et chez les espoirs, donc toutes les catégories jeunes aujourd'hui, la relève, elle est prête. Quand vous voyez au tournoi en élite jouer sans les internationaux, une équipe comme Montpellier par exemple, et que vous voyez la qualité des jeunes qui ont 20-21 ans, je pense à Kylian Villemino, à Jean-Louis Faustin, à Baptiste Bonnefond, même s'il est un tout petit peu plus âgé et que lui il est au porte. Il est un peu de chez nous. Il est lyonnais, mais voilà, il est de la région. Quand vous voyez Arnaud Bingo, vous voyez qu'il y a une relève aujourd'hui qui est prête, notamment par rapport et qui est aux portes de l'équipe de France A. Donc je n'ai aucun souci et inquiétude pour l'équipe de France féminine et masculine dans les prochaines années. La relève elle est assurée et c'est grâce au modèle de formation français.